À présent du festival Média en scène, c'est la toute première édition, un événement France Info en partenariat avec les Échos, l'occasion de nous projeter dans ce que seront les médias de demain et même d'après-demain, toute la journée ici à France Télévisions, vous le voyez, mais aussi à Radio France et au siège des Échos, et bien de nombreuses conférences, des animations ont été proposées au public. On va retrouver dans les studios de France Télévisions quelques étages en dessous, notre camarade Christophe de Valambra, qui est journaliste au Media Lab de l'Info à France Télé. Alors, Christophe, vous allez nous projeter dans l'avenir. Vous allez notamment nous parler de la 5G qui va révolutionner la diffusion, le monde des médias en quelque sorte dans les prochaines années. Absolument, ce vecteur incontournable pour tout ce que je vais vous décrire ici. On a recréé dans ce plateau la maison de 2030 avec d'abord le garage. Cette voiture que vous voyez ici, c'est évidemment de la mécanique, c'est également de la haute technologie, du numérique. Concrètement, elle se conduira à échéance toute seule et les barres d'aide électroniques. Vous voyez que les médias de demain sont des médias qui sont diffusés en télé dans cette voiture qui va se conduire toute seule. Je vais vous montrer la petite sœur, très impressionnante. C'est celle-ci, voitures électriques, sont des voitures françaises, Cocorico. Celle-ci atteint 100 km/h en 3 secondes. Et ce n'est pas tout. Sa particularité, c'est qu'elle est à la fois dans le monde réel, où elle concourt sur des circuits réels, et puis elle est dans le monde numérique. Ici, elle transmet des informations de position, de vitesse, et finalement, on peut très bien imaginer que lorsqu'on parlera demain des 24 heures du Mans, par exemple, on produira évidemment des émissions qui donneront les informations sur la course, et puis qui permettront à nos téléspectateurs de jouer avec les concurrents réels en temps réel. Peut-être d'ailleurs en 8K. Ça, c'est la télé de demain. 16 fois plus définie que votre HD actuel. Et puis il y a sur cette maison de 2030 tout un tas d'éléments d'intelligence artificielle. Ça, vous commencez à connaître des assistants, des assistants vocaux qui vous permettent de gérer votre maison. Le frigo connecté, vous voyez que France Info est en train d'être diffusé ici. On peut très aisément, ce qui s'y passe, faire ses courses. Voilà, ça c'est les solutions de demain. Ici, il y aura du média. Tout ça, vous l'avez dit, ce sera grâce à une liaison Internet révolutionnaire. Bernard Fontaine de France Télévisions, on parle de quoi pour permettre tout ce dont on vient de parler ? Et on parle de connectivité numérique. Le numérique est au cœur de nos préoccupations, vous le savez bien. Et aujourd'hui, quand une nouvelle technologie arrive, c'est le cas de la 5G, on s'y intéresse très très fort parce que tout ce que vous avez raconté, la 8K, la connectivité domestique, les voitures connectées, cet univers, notre vie numérique en fait, elle ne sera pas possible si on n'adhère pas à la compréhension de la 5G. C'est l'objet de nos travaux actuellement ici à France Télévisions. Donc la 5G, c'est grosso modo une 4G 10 fois plus rapide. Thierry Boineau, comment ça fonctionne exactement ? C'est quoi la 5G dont on parle ? Oui, bonjour. Donc la 5G, c'est déjà des antennes beaucoup plus intelligentes qui sont connectées au réseau, qu'on commence à installer dès maintenant, et effectivement qui vont permettre d'avoir des usages qui seront équivalents à une fibre, mais une fibre sans fil pour connecter tous les objets dont vous avez vu la télévision, et qui passeront par effectivement des bornes 5G, Wi-Fi, qui permettront de connecter jusqu'à la télévision et d'avoir un semblant d'usage équivalent à effectivement des autoroutes de données très importantes. Vous voyez, Louis, que ça, c'est pour environ 2020, ça va révolutionner l'univers des médias de demain. Christophe, tout ça demande beaucoup d'énergie et de ce côté-là aussi, il y a de l'innovation et mon cher Christophe, on peut même parler de révolution. En tout cas, c'est très enthousiasmant. La personne que je vais vous présenter, grosso modo, est un chercheur, un professeur, qui dit qu'il peut transformer la pollution en énergie. Alors évidemment, c'est tout à fait tentant. Grosso modo, professeur, ce que vous nous dites, c'est que vous pouvez prendre du CO2 et en faire du méthane, qui est une source d'énergie. Tout à fait. Dans cette cellule, on peut donc dissoudre du CO2 et avec un catalyseur à base de fer, en illuminant cette cellule avec de la lumière du soleil, eh bien on peut transformer le CO2 en méthane, c'est-à-dire en gaz naturel, et donc utiliser ensuite ce gaz naturel pour chauffer une maison ou bien propulser un bus ou une automobile. La pollution transformée en énergie, comment techniquement ça peut se passer ? On récupère où le CO2 ? Alors ce CO2, on peut le récupérer très concentré, notamment en sortie des usines de type cimenterie, centrale à gaz ou à charbon. Et évidemment, il faut maintenant travailler sur ce procédé à l'aide, en compagnonnage avec des industriels, notamment des industriels du secteur énergétique, qui nous aident à développer ce processus pour essayer de développer une technologie qui, dans quelques années, permettra de produire directement du méthane
à partir du CO2. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est évidemment un projet formidable. Quand on sait en plus le contexte, là vous en parliez Louis il y a quelques instants du CO2 dans l'air. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la plateforme internet d'innovation de France Télévisions, France TV Lab. Il y a des émissions plus détaillées avec tous les intervenants que vous avez vus tout au long de la journée, des vidéos, des articles, des photos. N'hésitez pas à y aller pour découvrir plus précisément tout ce. Merci Christophe pour ce petit tour dans le futur. On va faire un petit tour dans le